Aujourd'hui, 29 janvier, marque la journée mondiale de la lèpre. Plus de 210 000 nouveaux cas sont recensés chaque année dans le monde. Depuis 2001, la Côte d'Ivoire n'est plus un pays endémique. On fera le point dans le journal. On parlera football CAN 2017 avec la démission du sélectionneur des éléphants Michel Dussuyer. On parlera également du Ghana qui rejoint le Burkina, le Cameroun en demi-finale. Le Ghana qui a battu cet après-midi par 2-1 la République démocratique du Congo. Bonsoir, 19h, le journal sur RTI 2. Le 29 janvier marque donc la journée mondiale de la lèpre, une maladie infectieuse chronique invalidante qui attaque la peau et les nerfs. On enregistre, selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 210 000 nouveaux cas chaque année. De nombreux efforts ont été consentis par la Côte d'Ivoire. Le pays occupait le 5e rang parmi les 18 pays les plus endémiques au monde. De 120 000 malades en 1960, l'on enregistrait plus que 722 en 2015. Cita Soro. La lèpre fait des victimes dans plus de 100 pays du monde. Elle est considérée comme une maladie de la misère. François a été touché il y a 19 ans par la lèpre. Au début, je me suis dit que c'était une plaie ordinaire parce qu'il n'y a pas de taches sur moi. Subitement, ça a commencé sous la pointe des pieds. Ça a commencé par les plaies. Je me dis que bon, au fil et à mesure, ça va passer. Il ne fait que soigner, ça va, ça revient, ça va, ça revient. Et un jour, j'ai notre voisine qui a dit qu'il faut aller au Grand Endémie pour voir ce qu'il y a. Effectivement, c'est comme ça, je me suis rendu au Grand Endémie. Et ils ont fait le dépistage, ils ont vu que c'est la lèpre. Aujourd'hui guéri, il s'en sort avec moins de séquelles. Pas le cas pour Siélé, qui lui est aujourd'hui invalide. La lèpre lui a laissé de nombreuses séquelles, sa maladie n'ayant pas été vite diagnostiquée. Ça a commencé depuis l'an 2003. J'étais dans un point où il n'y avait même pas d'hôpital à côté. Donc les parents traitaient ça, on avait à la maison. Donc en 2005, maman a dit, où c'est là, puis ça n'évolue pas, au fur et à mesure ça s'aggrave là. Je vais chercher à croiser certaines personnes pour pouvoir prendre des renseignements, comment il faut faire pour me traiter. Deux types de malades de la lèpre existent à cet effet. La forme multibacillaire, c'est-à-dire les malades qui abritent beaucoup de bacilles. On les appelle les multibacillaires. Et il y a ceux qui abritent peu de bacilles, qu'on appelle les paucibacillaires. Alors c'est ceux qui abritent beaucoup de bacilles qui sont contagieux. Lorsque vous vivez avec un malade multibacillaire, ce malade-là peut vous contaminer. Mais une fois que le bacille rentre dans votre corps, les premières manifestations de la maladie n'apparaissent pas tout de suite. Il faut attendre près de 10 ans. On contacte la lèpre en parlant, en vivant avec un malade multibacillaire. Depuis l'indépendance de la Côte d'Ivoire en 1960, le pays a fait de la lutte contre cette maladie une priorité, ce qui a permis de diminuer considérablement le nombre de personnes atteintes. En 1960, la Côte d'Ivoire comptait 120 000 malades lépreux. Les gouvernements successifs ont travaillé, ont fait beaucoup d'efforts, des activités de lutte ont été menées, beaucoup de lépreux ont été traités, beaucoup sont guéris. Et à ce jour, au moment où je vous parle, on a 722 malades en traitement. Pour atteindre ce résultat, des progrès considérables ont été enregistrés dans le cadre de la lutte contre la lèpre grâce aux campagnes nationales et locales. L'intégration des services essentiels de lutte anti-lépreuse dans les services de santé généraux existants a facilité le diagnostic et la prise en charge de la maladie. Ainsi, depuis 2001, on peut dire que la Côte d'Ivoire a pu éliminer la lèpre. L'OMS dit qu'on élimine la lèpre quand il y a moins d'un malade sur 10 000 habitants. Et la Côte d'Ivoire, on a moins d'un malade sur 10 000 habitants. Donc depuis 2001, on a éliminé la lèpre. Cependant, la Côte d'Ivoire fait toujours partie des 10 pays les plus endémiques en Afrique. Des zones hyper-endémiques existent toujours dans 3 districts sanitaires, à l'ouest et au centre-ouest, où la prévalence est toujours au-dessus des normes de l'OMS. Les zones de l'ouest, Man, Zouaounien, sont encore endémiques. Et il y a une petite zone dans le centre-ouest, près de Gagnoa-Oumé, qui est encore endémique. Donc nous avons à peu près 3 districts sanitaires de 3 départements qui sont endémiques. Man, Zouaounien et Oumé. Ils ont plus d'un malade
Donc, vous avez 2 malades pour 10 000 habitants. Alors que sur le plan national, c'est moins d'un malade. Pourtant, la lèpre se guérit et le traitement est gratuit. Le traitement de la lèpre, c'est ce qu'on appelle généralement la polychimiothérapie. La polychimiothérapie associe 3 médicaments. Elle a DDS, elle a rifampicine et il y a le lamprène. Donc cette polychimiothérapie est le seul traitement qui guérit la lèpre. Pour les malades multibacillaires, ce traitement dure 12 mois. Pour les malades polybacillaires, il dure 6 mois. Aujourd'hui, Cielé, tout comme François et bien d'autres ex-malades, mènent une vie saine. Cependant, pour éradiquer définitivement la maladie, ils appellent à la sensibilisation. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les gens se disent que la lèpre est finie. Pourtant, dans certains villages, la lèpre existe toujours, mais les gens ne connaissent pas. Même nous qui sommes déjà anciens malades, quand on s'en va dans les villages comme ça, tu vois certaines personnes, tu sais que vraiment cette personne-là, il a la lèpre. Mais quand tu essaies de parler de ça, on dit automatiquement tu veux lancer soit tu as un sorcier. C'est que je demande aux autorités du pays de toujours faire quelque chose comme ça, sensibilisation. Sensibiliser les gens, montrer aux gens que vraiment la lèpre, si tu as la lèpre, on peut le traiter et ça guérit. La lèpre est une maladie infectieuse chronique provoquée par une bactérie dénommée Mycobacterium lepra. Cette bactérie détruit les tissus de la peau et les muqueuses ainsi que les cellules nerveuses avoisinantes, ce qui entraîne des déformations et des mutilations. Tous les derniers dimanches du mois de janvier est célébrée la Journée mondiale des lépreux. Concernant toujours la lèpre, selon les chiffres recueillis dans 138 pays des 6 régions de l'OMS, près de 176 176 personnes étaient infectées fin 2015 et 211 973 nouveaux cas environ avaient été notifiés, avec donc plus de 210 000 nouveaux patients diagnostiqués chaque année dans le monde. La lèpre est bien plus présente qu'on ne le croit en certains endroits. Illustration au Bénin, un reportage de nos confrères de l'agence France Presse. Oladélé n'est pas un barbier comme les autres. C'est ici, à Pobé, dans l'est du Bénin, qu'il a été diagnostiqué avec la lèpre il y a 10 ans. Il est maintenant guéri avec pour seule séquelle une main recourbée en griffe. Grâce à une rééducation adaptée et à un patron compréhensif, il manie le rasoir et les ciseaux sans problème. C'est parce que avant, j'étais agriculteur, mais avec la maladie, je n'avais plus la force de cultiver à cause de mes mains. J'ai donc décidé de faire un apprentissage pour devenir barbier. Vestige du Moyen-Âge, la lèpre n'a pourtant pas disparu du Bénin. 150 à 200 nouveaux cas sont recensés chaque année. La maladie attaque la peau et les nerfs et crée des liaisons irréversibles aux mains, aux pieds et aux yeux. Cela fait plus de 20 ans que Pascal a eu la lèpre, mais il a été diagnostiqué trop tard. Dès qu'il se blesse, il risque une infection grave. Comme il ne sent pas la douleur et c'est un monsieur qui est cultivateur, il doit aller au champ. Donc au champ, quand il se fait piquer par des objets pointus, il ne se sent pas. Donc du coup, la plaie revient encore. Donc on l'a réhospitalisé et puis c'est pour cela qu'on est en train de traiter. Au-delà des blessures, la stigmatisation, dans les zones rurales, la lèpre est associée à une malédiction et les malades sont souvent chassés. Blandine accompagne les anciens lépreux pour les aider à se réinsérer et surtout rassurer les familles. Il faut que la famille les réaccepte comme des personnes qui sont réellement guéries. Et il faut faire comprendre aux familles qu'il n'y a plus de risque de contagion après les traitements et tout ça. Et le traitement est pourtant gratuit et prescrit dans les dispensaires du pays. Mais la lèpre reste une maladie de la pauvreté, avec plus de 200 000 nouveaux cas recensés chaque année dans le monde. Tout à fait. Autre chose à présent. Après la grève de 3 semaines des fonctionnaires et agents de l'État, le travail reprend demain dans les administrations publiques et les établissements scolaires publics. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle annonce un réaménagement du calendrier scolaire pour pallier les graves conséquences de ce long arrêt des cours.
C'est un journaliste émérite. Son parcours, son expérience professionnelle, Eugène Kakou l'a désormais consigné dans un ouvrage autobiographique. Tu t'appelleras désormais Eugène Kakou, témoignage d'un journaliste téméraire. C'est le titre de ce livre de 180 pages. Le journaliste et reporter sportif a présenté officiellement au public son livre. C'était ici à la radiodiffusion télévision ivoirienne, Moussa Konaté. De journaliste à écrivain, il n'y a qu'un pas. Après 40 années de métier de journaliste à la radio et à la télévision ivoirienne, Eugène Kakou utilise sa plume pour produire un livre. Une autobiographie dans laquelle l'auteur raconte sa propre histoire à travers des anecdotes, témoignages et hommages à des personnalités. Un ouvrage intitulé « Tu t'appelleras Eugène Kakou ». J'étais encore rédacteur en chef de Radio Côte d'Ivoire. Et Eugène est arrivé, il m'a décliné son nom kilométrique. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Où croyez-vous? Ici, vous êtes dans un média audiovisuel. Plus c'est court, mieux ça vaut. Et puis ici, on écrit et on parle pour l'oreille. Tu t'appelleras désormais Eugène Kakou. Parce que ça passe bien dans mon oreille. Ça va passer mieux chez l'auditeur. Voilà l'histoire. Comme on travaillait tous au sport, donc on a travaillé ensemble pendant très longtemps. Tout ce qui est dans le livre là, j'ai vécu tout ça. Voilà, j'ai vécu tout ça, donc vraiment, je me retrouve dans le livre. Parce que toute sa vie professionnelle, on a toujours travaillé ensemble. Et je pense qu'il a fait un travail pour nous tous. Eugène Kakou, une passion, un talent et des prises de position qui lui ont valu des moments de joie, mais aussi des moments de peine. Des expériences vécues qui doivent inspirer la nouvelle génération. En parlant de ma vie, en parlant de ce qui s'est passé, dire à tous les autres que là, dans la vie, les choses ne sont pas si faciles que ça. Il faut se battre dans la vie et il ne faut pas se décourager. Et pour les journalistes, il ne faut jamais s'auto-censurer. Jamais, jamais. Né en 1945, Eugène Kakou était journaliste et reporter sportif à la radiodiffusion télévision ivoirienne. Il a animé des émissions, notamment Pas comme les autres, 5x3, Pays profond. Il fut président du Conseil national de la presse et également président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. À 72 ans, il fait donc ses premiers pas dans la littérature avec cette œuvre de 171 pages. On parle football à présent. CAN 2017, le Ghana rejoint le Burkina et le Cameroun en demi-finale. Le Ghana qui a battu cet après-midi par 2-1 la République démocratique du Congo. Michel Dussuet n'est plus le sélectionneur de l'équipe des éléphants. 5 jours après l'élimination de la Côte d'Ivoire dès la phase de groupe des poules de la CAN, Michel Dussuet a présenté aujourd'hui sa démission. Elle a été acceptée par la Fédération ivoirienne de football. Je suis conscient de la déception que cela a pu engendrer chez tous les Ivoiriens. Mais il faut qu'ils sachent aussi que moi je suis extrêmement déçu. Quand un objectif n'est pas atteint, cela me touche et je n'aime pas décevoir. Le fait est, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas trouvé les clés pour remettre cette équipe sur une bonne dynamique. Nous étions sur une très bonne dynamique par rapport aux dernières sorties. Nous avons fait un bon stage à Abu Dhabi, ponctué de 2 matchs amicaux intéressants. Et j'ai ressenti une cassure quand on est arrivé à OIM. Depuis, j'essaye de m'expliquer cette cassure. J'en ai discuté aussi avec les membres du comité exécutif quand on s'est réunis, en évoquant quelques pistes, mais c'est difficile pour moi encore de cerner véritablement ce qui peut expliquer cette cassure à notre arrivée à OIM. Je l'ai senti immédiatement et j'ai alerté les joueurs à la veille du match contre le Togo. Mais sur ces 3 matchs, je n'ai pas pu retrouver mon équipe. Et moi-même, je ne suis pas parvenu à redynamiser, à redonner un élan à cette équipe. Voilà, la Côte d'Ivoire désormais en quête d'un sélectionneur.
Fin de cette édition, elle était supervisée par Michel Mambo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver dans un mois. Restez fidèles à la RTI, la marque du service public.